Corinne donc, dirige donc, AXA Bank. Donc je repose la même question. Qui est client d'AXA Bank? Ah, c'est mieux que tout à l'heure, Corinne. On va mettre un stand juste à la sortie. Et j'espère qu'il y aura la même queue que pour aller oui, pour aller à Rouen, par exemple. Et Corinne dirige également les activités Wealth Management d'AXA. Donc ça représente combien de collaborateurs au total? Mais c'est tout petit par rapport à tous les chiffres qu'on a entendus. Le Wealth Management, c'est 550 personnes sur la France. Et c'est une équipe qui est dédiée uniquement aux clients patrimoniaux, gestion de privé, gestion de fortune. Et donc je ne suis pas DG d'AXA Bank, mais DGD d'AXA Bank. Directrice générale déléguée, c'est ça? Oui, exactement. Alors Corinne donc, est diplômée d'une belle école qui s'appelle l'EM Lyon. On a parlé d'ailleurs avec le patron de Galiléo qui a racheté l'EM Lyon il n'y a pas longtemps. Et ton premier job, tu étais chez Paribas. Tu faisais quoi, le tout premier job? Je faisais le même job que maintenant. Je faisais la gestion de fortune. Mais pas pour les mêmes raisons que maintenant. Oui, c'est différent. Eh ben oui, parce que quand on sort d'une école de commerce, en général, on va chez Procter & Gamble ou chez Ernst & Young. Et moi, je voulais rencontrer des entrepreneurs. Donc, je me suis dit, où est-ce que je vais aller les voir? Donc, soit j'allais dans une banque pour rencontrer des directeurs financiers, soit j'allais en gestion de fortune pour rencontrer des entrepreneurs. Et donc, je me suis éclatée. Voilà. Mais j'étais la plus jeune chez Paribas. Avant de rejoindre le groupe AXA, c'était en 2012, tu as une casquette d'entrepreneur. Donc, tu as créé des boîtes en France et également en Afrique. Et en Suisse. Et en Suisse. Oui, donc en fait, tu coupes tout, quoi. Donc, oui. Je suis restée 3 ans chez Paribas, et à force de conseiller des entrepreneurs, comme vous, certainement dans la salle, beaucoup, moi j'ai eu envie de faire comme vous. Donc j'ai démissionné de Paribas, pile au moment où BNP rachetait, je ne sais pas si c'était une bonne intuition, et je suis partie créer ma première société en Afrique, noire, au Congo, post-guerre civile. Autant vous dire que ma grand-mère a pleuré et que ma mère m'a demandé à quoi ça servait d'avoir fait le M Lyon. C'est une boîte de quoi? Voilà, informatique, donc tu vois, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et j'ai fait 12 ans d'entrepreneuriat. J'ai créé 6 entreprises. J'en ai vendu 2. J'en ai planté 2. Et j'en ai toujours 2. Et j'ai eu la chance de racheter le magazine 11 Mondial, tu vois. Oui. Ah, le ballon est différent. Ouais, pourtant, j'aime pas le foot. Hein. Pardon, messieurs. Non, mais c'est pas grave. On devient entrepreneur ou on est entrepreneur, Corinne? C'est une question difficile, mais je pense qu'on arrive à devenir entrepreneur. Et en fait, je pense que ce qui va avec l'entrepreneur encore plus, c'est le mot liberté. Et quand on a besoin de liberté, je pense qu'on est un peu entrepreneur. Et d'ailleurs, je suis toujours entrepreneur chez AXA. 2012, donc tu rejoins le groupe. Ton premier job, là, tu gérais un cercle. Dit comme ça, c'est bizarre. Hein, un cercle avec un compas, une équerre. Ouais. Donc je suis revenue chez AXA. Enfin, pas revenue au sens où j'ai jamais été chez AXA, mais je suis revenue dans le monde salarié après 12 ans, 14 ans d'entrepreneuriat. Donc certains vont dire que c'est un échec, d'autres vont dire que je sais pas, j'ai dû péter un câble ou un burn-out. Et en fait, non. Il se trouve qu'effectivement, quand vous déposez 2 entreprises, en fait, vous vous rendez compte que vous aimez créer et vous détestez détruire. Donc moi, la PME, en fait, pour tout vous dire, j'en pouvais plus. Et j'ai rencontré un grand monsieur d'AXA qui s'appelle Henri Decastres et avec qui on a pris un petit déjeuner. Je le connaissais depuis plusieurs années et il m'a regardé avec un petit sourire un peu ému, comme on regarde, je sais pas, je me dis presque aujourd'hui un grand-père pourrait regarder sa petite fille. Et il m'a dit, bon, maintenant Corinne, que vous avez arrêté de vous amuser avec des PME, quand est-ce que vous venez faire du vélo, du vélo quoi, sans les petits trous? Et donc j'ai ri en lui disant, c'est impossible Henri que je vienne travailler chez AXA quand j'ai été entrepreneur, c'est un oxymore, c'est pas possible qu'on puisse être entrepreneur et revenir dans un grand groupe. Et il m'a dit, mais vous vous trompez Corinne, AXA, comme tous les grands groupes, a besoin d'entrepreneurs. Donc revenez, apportez de l'air frais et venez... Donc c'est le président qui t'a vendu l'entreprise? Ouais. En général, un président, ça doit être le meilleur recruteur, le meilleur développeur, le meilleur ambassadeur. Le groupe AXA, aujourd'hui, au niveau mondial, Corinne, donc il y a une présence dans 64 pays. Ça représente quoi, les grands chiffres? C'est 150, c'est surtout 150 000 collaborateurs. C'est 64 milliards de chiffres d'affaires. C'est plus de 6 milliards de résultats. C'est un mastodonte. C'est impossible de... Même moi, aujourd'hui, après 10 ans, je pense que je ne connais pas toutes les ramifications d'AXA. Je le dis humblement. Mais voilà, donc c'est la marque préférée des Français. C'est l'empreinte de Claude Bébéar, toujours. Grand amateur de vin, s'il en faut. Et en fait, derrière AXA, il y a quelque chose qui s'appelle les mutuelles d'AXA. Donc en fait, derrière AXA, il y a les mutuelles encore.
Alors, ton périmètre aujourd'hui, donc tu as une double casquette. AXA Bank, c'est une création du groupe, c'est un rachat, comment ça, la genèse? AXA Bank, c'est Banque Directe, c'était la première banque digitale, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc effectivement on l'a racheté. Bernard Auberger, un des premiers présidents. On l'a racheté, on avait besoin d'une banque, on était assureur, on sentait que les banquiers allaient venir nous tailler un petit peu la part du lion. Et puis d'ailleurs, on ne s'est pas trompé puisque ils nous passent devant sur plein de sujets. Et donc, on était assez convaincus que pour nos réseaux de distribution, pour nos agents généraux, avoir une banque à nos côtés, ça allait être essentiel. Je pense qu'à l'époque, on ne mesurait pas qu'on avait la première banque digitale. Aujourd'hui, AXA Bank, c'est plus de 600 000 clients. Après la migration, on avait fait une migration très difficile l'année dernière, mais aucun acteur bancaire n'avait fait une migration aussi imposante depuis 10 ans, donc elle est réussie. Et aujourd'hui, on est relancé pour faire en sorte que ce soit à nouveau nous qui taillons la part à nos banques assureurs. Et le client type, c'est quoi? Il est dans la salle, le client type? Bientôt. Ils sont sympas, ils ont des bonnes têtes, ils ont un petit peu de sous. Oui. En fait, paradoxalement, c'est pas la banque, c'est pas les mêmes clients que Fortuneo. Hein. Nos clients, ce sont les clients de nos agents généraux. Donc, ce sont des entrepreneurs. Ce sont des gens qui habitent en province et à Paris, mais majoritairement en province. Ce sont des gens qui aiment le digital, mais qui n'aiment pas que le digital. Et qui ont envie de ce fameux modèle phygital, c'est-à-dire avoir une application qui marche tout le temps, avoir 24 sur 24 ou 7 jours sur 7 quelqu'un au téléphone, mais aussi avoir la proximité de leurs agents généraux. Donc c'est vraiment... je pense que c'est vous en fait. Donc il faut vraiment que vous veniez souscrire à la fin. Corinne, le patron de PME, même si tu as tourné la page quelque part de toi à titre perso, tu aimes comme les patrons de PME et les patrons de TI. Dit comme ça, j'aime beaucoup les patrons de PME, oui, ça c'est sûr. Donc ça, c'est une partie de la clientèle, tu les accompagnes quand ils ont une boîte, quand ils ont vendu leur société? Non, mais en fait, c'est quand vous faites de la gestion de patrimoine, vous aimez les entrepreneurs. C'est pas possible de faire de la gestion de patrimoine. En tout cas, c'est pas comme ça, moi, que je conçois mon métier. Et si je suis revenue dans ce métier-là, c'est parce que j'ai cette expérience d'entrepreneur et que je sais que j'avais, moi, à l'époque, pas envie de parler à un banquier, pardon si vous êtes dans la salle, j'avais envie de parler à quelqu'un qui comprend mes montages, qui allait peut-être m'aider à structurer mon patrimoine et qui allait me dire mes vérités et non pas chercher à me placer de l'argent. Donc, en tout cas, on essaye aujourd'hui, chez AXA Gestion Privée et chez AXA Wealth Management, de cultiver l'ADN de l'assureur, c'est-à-dire du long terme, cultiver l'ADN de l'entrepreneur, c'est-à-dire nos réseaux de distribution, parce qu'ils sont tous entrepreneurs, et de garder ce dialogue d'entrepreneur à entrepreneur. Et aujourd'hui, donc les perspectives business, c'est une bonne année, là, le millésime 2023? Alors, après le Covid, je pensais que ce serait jamais plus pareil. Et puis après, on a eu la guerre en Ukraine, et puis maintenant on a l'inflation. Donc oui, il est où, Monsieur Marx, qui aime la boxe? Il est là, Thierry. Voilà. Oui. En fait, on est au temple, on est sur le ring en permanence, on s'en prend plein la figure. C'est une année hyper difficile. Et c'est une année hyper difficile parce qu'effectivement, on se retrouve dans une situation où les taux sont remontés très très fort. Donc les gens n'ont plus du tout d'approche long terme, ils ont une approche très court-termiste. Ils se disent où est-ce que je peux trouver le meilleur taux pour placer mon argent à court terme. Et c'est très difficile. C'est une année très difficile, mais et c'est là où c'est quand même très très important d'être sur un groupe comme AXA qui est ultra diversifié. C'est-à-dire qu'on a plusieurs jambes, on est moins sensible à ces mouvements de marché que d'autres banques, comme toutes les banques retail qui ont sorti des résultats un peu étranges depuis le début de l'année. Et donc, voilà, c'est une année difficile, mais vous êtes entrepreneur, je pense qu'on en a tous des années difficiles. Ouais. Le digital, ça a changé tout le métier, hein, à commencer par cette banque, hein, quand même, qui est une banque à distance. Alors, qui est Oui, alors nous, le digital, c'était déjà inscrit dans nos gènes avec Banque Directe. On continue à... Romain, il va nous aider maintenant encore plus. C'est qui, Romain? Ah oui, Romain. Voilà, on a découvert qu'il y avait des personnes de chez lui qui étaient déjà chez nous. En tout cas, c'est un no-brainer. C'est plus possible de faire sans le digital. Voilà. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ce digital. Et l'idée, c'est vraiment de se dire deux choses. C'est ça doit nous aider à faire mieux notre métier, à faire gagner du temps à nos équipes pour qu'elles soient vraiment sur l'essence même du métier du conseil. Ça doit faire gagner du temps aux clients aussi pour que ce soit beaucoup plus simple et qu'il soit dans son canapé et qu'il puisse faire ce qu'il a envie de faire et qu'il ne soit pas contraint. Et puis, ça doit aussi nous aider à être meilleur en gain d'efficacité, parce que notre métier l'épargne, notre métier de banquier, il est ultra
réglementés. C'est un vrai challenge qu'on a. Hein. Je ne sais pas si vous mesurez, alors tous les métiers, vous allez me dire, sont réglementés, mais nous, ils sont réglementés partout. Voilà. C'est-à-dire que désormais, quand vous vendez un contrat d'assurance, vous donnez 150 pages à un client, vous indiquez sous le prétexte de la transparence, vous disclosez mais l'intégralité des données sur les sous-jacents. Le pauvre client, en fait, le pauvre client. Je pense qu'il n'y comprend plus rien. Donc, si le digital peut nous aider à faire en sorte qu'on arrive à baisser les frais de fonctionnement, ça plaira à notre autorité de tutelle. Notre autorité de tutelle sera contente. Et puis, on arrivera, je pense, à avoir un meilleur partage de la valeur pour tout le monde. Alors, on est partenaire des assises de la parité, de la mixité aussi, qui vont se dérouler le 19 juin à Bercy. Ça, cette problématique dans l'entreprise, dans le groupe, mixité, disparité, richesse pour l'entreprise? Alors bon, vous avez remarqué qu'en fait, moi, j'étais comme Hélène, la caution féminine de la salle. Oui, une par soir, ça voilà, va, une par soir, une sur 5. Donc Alain Marty progresse, parce qu'avant, quand je l'ai rencontré il y a 10 ans, c'était 0. Donc vous pouvez l'applaudir. Hein. Il a vraiment progressé. Voilà. Oui, on continue. Là, 20%. Donc AXA est meilleur, parce que ça fait longtemps qu'on a pris ce sujet avec Claude Bébéard et Henri Decasse de la mixité. Plus de 10 ans. On a lancé d'ailleurs... des grands programmes pour faire en sorte qu'on soit à égalité hommes-femmes très rapidement dans l'ensemble des corps de direction. Aujourd'hui, on a des comex paritaires. On a élargi largement le sujet de la mixité et de la diversité à l'ensemble des diversités, que ce soit le handicap, le genre, le culturel, l'origine sociale. Pour mémoire... c'est Claude Bébéard qui avait lancé le CV anonyme, je ne sais pas si tu te rappelles, le CV anonyme. Donc on a toujours été plutôt sensible, on est plutôt exemplaire et on est plutôt engagé. Donc je compte sur toi pour que l'année prochaine, il y ait plus de 50% de femmes. On va y travailler. Et alors, tu adores la moto, les 2 roues. Ton meilleur et ton pire souvenir à moto, c'est quoi? Ils s'en moquent, non? Non, ils sont très intéressés. Non, vous préférez pas que je vous parle des vins? Qui est motard ici? Qui est motard? Voilà, il y a beaucoup plus que de clients avec sa banque. Donc arrivons sur le vrai sujet, Corinne. Alors écoute, je sais pas quel est mon meilleur et mon pire souvenir. Mon pire souvenir, c'est un truc complètement sexiste. J'étais en moto et je me suis fait arrêter à 200 km/h. Ah oui, au lieu de 50. Hein. Ouais, à l'époque sur l'autoroute. Et puis le mec, il est arrivé, il m'a dit ouais, t'as vu comment tu roulais? J'ai ouvert mon casque, il m'a dit oh pardon mademoiselle. Oh, si t'avais eu une barbe, ça marchait pas. Je sais pas si c'est le meilleur ou le pire d'ailleurs. C'est peut-être celui dont j'ai le plus honte. Finalement, ça a des avantages d'être une femme. Et puis mon plus beau souvenir, c'est peut-être quand je me suis payé ma première Ducati. Voilà, c'était une S2R 800, et c'était un petit rêve de gosse. Voilà. Donc, et puis depuis, j'ai toujours eu des motos. Et avant les questions spontanées, côté vin, ta dernière émotion, questions qui vont être posées par Thierry, par Emmanuel, par Jean-Paul aussi. Mais tu sais, moi, je n'aime que le Bourgogne. Donc ma dernière émotion, c'était au Climat. Je ne sais pas si vous connaissez ce restaurant, Les Climats. C'est un magnifique restaurant où je vous encourage à aller, dans le 7e, rue de Lille. Et j'ai eu la chance de goûter la tâche. Et voilà, je pense que depuis, tu t'es régalé, quoi. Je suis restée collée au plafond des Climats. On a une filiale qui s'appelle AXA Millésime, qui était... Avec Christian Sélix, c'est un type super. Qui est effectivement un joyau d'AXA, que nos clients adorent. D'où l'importance de devenir client, j'insiste, c'est important. Et il y a quand même un vignoble qui s'appelle l'Arlot, qui est en Bourgogne. Et c'est très bon, ça aussi. Et c'est quand même assez exceptionnel aussi. Donc j'adore le Pichon Longueville, mais je préfère l'Arlot. Bon, elle devait être formidable à l'été. On applaudit très chaleureusement Corinne. Merci Corinne d'avoir répondu présent à notre invitation.